L'événement qui m'a le plus marqué, c'était en 1986, l'explosion de la centrale de Tchernobyl. On n'avait pas encore beaucoup de connaissances par rapport aux effets des radiations. C'était la première grande catastrophe écologique que j'ai vécue. L'URSS a mis environ une semaine à informer le reste du monde de ce qui s'était vraiment passé à Tchernobyl. La France a été un des rares pays en Europe à nier l'ampleur de la catastrophe. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. Après plusieurs années, on a su que le point le plus touché en France, c'était la Corse. J'habite un petit village en Corse. Je me souviens que les gens racontaient qu'ils avaient vu des animaux vraiment étranges, genre des bêtes à 3 yeux, des animaux sans tête, enfin des choses comme ça. Pour ma part, j'en ai jamais vu. En tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est que les risques potentiels dus aux radiations seraient des cancers de la thyroïde. Et il se trouve qu'en Corse, apparemment, les cas auraient augmenté. Alors on ne sait pas s'il s'agit vraiment des effets Tchernobyl ou pas. Autour de moi, beaucoup de gens sont décédés de cancer. Ce qui m'a le plus frappé, c'était d'imaginer cette région où d'un seul coup, toute vie était devenue impossible, et je pense pour quelques siècles encore. Le plus dangereux isotope sorti du réacteur de Tchernobyl n'est ni le césium, ni le plutonium, mais le mensonge. Le mensonge 86, comme je l'appelle.